Bonjour à tous, bienvenue au décryptage de l'actualité sur Prime News Télévision. On parlera de ces deux sujets. D'abord, le premier, le maire Angelo Arondino qui a suspendu un chef d'arrondissement pour son opinion politique, pour avoir critiqué le gouvernement ou en tout cas ses actions. On en parlera dans le cadre de ce programme. Et puis on ira au Nigeria où il ne fait pas très bien d'être musulman, récalcitrant si on peut le dire ainsi. 25 contrevenants ont été interpellés parce qu'ils sont dans la période du jeûne du Ramadan et n'ont pas respecté les principes de l'islam. Tout ceci à décrypter, et analyser et décortiquer avec notre invité en plateau. C'est un journaliste, il s'agit de Raymond Faladé, cher confrère, bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, vous êtes journaliste, rédacteur en chef à Bénin Intelligent, vous faites un sacré travail de l'autre côté. Merci beaucoup. Il faut vous le reconnaître. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, on démarre par cette première actualité qui nous occupe par ici, décision de suspension du chef d'arrondissement de Glodjibé par le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondino. On lui reproche globalement ses critiques ou ses positions critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Comment appréciez-vous une telle décision? Je pense que c'est une décision qui, nous avons été tous surpris d'avoir lu le communiqué du maire invitant ses collaborateurs et le conseil communal, tous les conseillers, tous les conseillers à une séance extraordinaire, à une session extraordinaire pour se pencher sur cette question. On n'a pas compris, on a dit voilà, que le CA aurait critiqué le gouvernement dans un forum dédié aux conseillers. Et tout ça, c'est ce qu'on a appris, en tout cas c'est ce que nous avons lu dans le communiqué du maire. Alors on se demande depuis quand critiquer, enfin donner son opinion par rapport à une gouvernance alors que c'est dans un cercle restreint, puisque c'est entre eux, comme on a l'habitude de le dire, le linge sale se lave en famille. Là, certainement, le CA a certainement dit ce qu'il pense des actions du gouvernement, des actions du régime actuel, mais les gens estimaient qu'ils ne devraient pas critiquer l'action du gouvernement. C'est une décision qui, après l'avoir lu, moi je trouve ça un peu bizarre. Je me demande, est-ce que c'est la loi qui donne tout ce pouvoir au maire qui a dû convoquer une session spéciale pour pouvoir se pencher sur cette question? Justement, il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à cette actualité. Il y a certains confrères qui ont quand même pondu des réflexions à ce sujet et qui parlent de décisions conformes aux principes de discipline et de cohésion. En quoi garantit la discipline et la cohésion interdirait à un membre peut-être d'une formation politique ou d'une commune de s'exprimer librement ou d'émettre quand même des réserves sur une gouvernance? Non, mais quand on parle d'une décision conforme au principe de discipline et tout ce qu'on dit là, cohésion, où sont ces principes-là? C'est ça qu'on veut voir. Les principes là sont où? C'est affiché ou c'est dans quelle loi? Il faut qu'on ait une idée de tout ça d'abord avant de savoir si entre-temps, effectivement, le CA en question n'a pas respecté ces principes. Ce que moi je sais, c'est que on ne saurait punir quelqu'un parce que il a décidé de critiquer ou de porter, de dire son opinion d'opiner sur certains sujets qui concernent quand même le gouvernement. D'abord, quand on prend un conseil communal, il y a des conseillers qui sont élus par la population et qui sont issus d'un parti ou des partis politiques. Alors, lorsqu'il y a un souci, normalement, puisqu'il ne s'agit pas d'un problème, est-ce que c'est dans l'exercice de ces fonctions qu'on va dire? Je ne sais pas. Mais je pense que, selon moi, c'est le parti qui devrait dire attention, ce que tu as dit, ça ne devrait pas se dire. Et c'est quand il s'agit d'une déclaration publique. Mais là, c'est entre conseillers. Je suppose que c'était
un CA ou voilà, un conseiller communal d'un autre parti, peut-être d'un parti de l'opposition, est-ce que le maire aurait eu quand même convoqué encore une session pour dire, bon, il a critiqué, puisque quelqu'un qui est de l'opposition, certainement ne sera pas d'accord avec tout ce qui se fait. Il aura sans doute son opinion par rapport à certains sujets. Alors, est-ce que le maire, dans le même cas, le maire a quand même le pouvoir, quand même la légitimité de dire tu ne devrais pas critiquer. Ou bien quand on est chef d'arrondissement, on ne doit pas critiquer le gouvernement, on ne doit pas dire ce qui ne va pas. Puisque la déclaration, ce n'est pas une déclaration publique, c'est entre eux, entre conseillers. Alors, le linge sale se lave en famille, dit-on. Et c'est le fait justement de l'avoir sanctionné maintenant qui remet même au goût du jour cette réalité-là. Justement, parce que c'est que beaucoup en ont connaissance. En ont connaissance. De quoi il s'agit-il même, on ne sait pas encore. On ne sait pas jusqu'à l'heure où on parle. On ne sait pas encore, mais tout à fait. On ne sait pas encore. Mais si la personne a eu le courage de dire, ah, entre nous là, voilà, moi je ne suis pas d'accord par rapport à cette chose, il faut essayer de le convaincre. Ou de la convaincre, la personne bien sûr. Il faut essayer de la convaincre. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de prendre mesure pour suspendre, pour dire non, qu'il ne devrait pas critiquer. Non, on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas avoir... On ne peut pas être d'accord sur tout. Non, il y aura toujours les mêmes opinions, même si on appartient à une même formation politique. Même si on appartient à une même formation politique. Est-ce que le maire est allé trop loin, selon vous? Oui, le maire est allé très loin. Le maire est allé trop loin. Il doit sauf si entre-temps, il va nous... décision? Reste à savoir, je pense que là, à ce niveau, c'est le préfet qui a le dernier mot. Donc, on attend l'arrêté du préfet qui va certainement peut-être entériner la décision prise par le maire. On dit que l'arrêté devrait intervenir dans un délai de 60 jours. De 60 jours. Donc, on attend ce que dira le préfet par rapport à cette situation. Mais pour moi, je pense que le maire allait trop loin et on n'en avait pas vraiment besoin. C'est entre eux, ils pouvaient essayer de ramener le CA en question à l'ordre, entre eux sans que la population ne soit au courant de quoi que ce soit. Raymond Faladé, il y a que ce n'est quand même pas une déclaration officielle, si on peut se permettre de le dire, puisque la presse n'avait pas été conviée. Il n'avait pas été convié. Il s'agit d'une discussion dans un forum, dans un groupe WhatsApp, un groupe dédié justement à leur... en tout cas, un groupe communal ou un groupe des autorités, voilà, c'est un cercle restreint qui s'y trouve. Et donc, pourquoi sanctionner quelqu'un pour des propos qu'il a tenus pratiquement en privé? Il aurait pu les tenir voilà, en public, comme beaucoup le font. D'ailleurs, c'est ça qui étonne dans cette situation. C'est ça qui étonne. Il a tenu des propos dans un forum qui est dédié uniquement aux conseillers communaux. Ce n'est même pas lors d'une sortie médiatique, ce n'est pas sur une chaîne de télévision, ni sur une chaîne de radio, ou ni dans la presse, pas même, ni sur les réseaux sociaux, enfin sur sa page Facebook, bien quelque chose, il est allé publier ça dans d'autres forums WhatsApp et tout. Non, ça n'a pas été le cas. Il l'a dit dans un forum dédié aux conseillers. Ça veut dire qu'en réalité, sa préoccupation devait être quand même prise en compte et être analysée. Et si entre-temps il avait tort, on essaie de le ramener, alors de lui expliquer les choses pour dire non, ce que tu as dit, tu n'as pas raison, voilà pourquoi le gouvernement a fait ci ou bien pourquoi le gouvernement a fait cela. Moi, je trouve que c'est tellement simple que c'est facile à faire et ça pourrait quand même ça pourrait quand même éviter tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que ce qu'on on ne veut pas que les gens entendent, c'est ça qui est déjà sur la place publique aujourd'hui. Tout le monde est au courant, c'est que bon, au sein des conseils comme nous, un conseiller ne peut pas critiquer, même à l'interne, les actions du gouvernement. C'est dommage. Mais est-ce que dans leur forum, peut-être que le maire de la commune d'Abomey-Calavi, la personne la mieux indiquée pour nous répondre par rapport à cette question, M. Angelo Arondinou, est-ce qu'il est interdit dans leur forum dont il s'agit de critiquer les actions du pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a certains groupes où il y a des descriptions, WhatsApp, où il y a des voilà, ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. Exactement, il y a des interdictions, des restrictions. Donc peut-être que la sanction qui est tombée répond d'une part à toutes ces prescriptions-là que le CA n'aurait pas respectées. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
lorsque, bon, dans les groupes WhatsApp que nous avons souvent, la description est là. Maintenant, quand il y a, lorsque vous ne respectez pas les principes du groupe, il y a des sanctions. Mais généralement, les sanctions, soit c'est retrait, soit c'est ceci, il y a des petits trucs sans que ça ne circule pas sur les réseaux sociaux jusqu'à tomber sur la place publique, jusqu'à tomber dans oui, mais la là, c'est un presse. groupe politique. C'est un groupe politique, il y a des groupes politiques partout. Écoutez, vous ne pouvez pas me dire que même les membres du gouvernement n'ont pas un groupe WhatsApp. Donc, est-ce que demain, si quelqu'un... Qu'est-ce que vous en savez? Non, bon, en tout cas, bon, je suis sûr qu'il y en aura. C'est sûr, aujourd'hui, le WhatsApp, c'est devenu comme une plateforme d'échange où on peut faire beaucoup de choses à distance. Alors, si demain... Vous voulez dire que le président de la République est sur WhatsApp? Peut-être, même administrateur d'un groupe WhatsApp. Bon, enfin, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est pas parce que si on est dans un forum et que quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas bien, il faut le ramener à l'ordre. C'est plus simple. C'est aussi simple que ça. ça. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il a eu le courage de le dire, l'interne n'a pas dit que, bon, si jamais vous ne réagissez pas à ce que je vous ai dit, donc désormais, j'irai le dire sur une chaîne de télévision ou de radio, quelque chose comme ça. Bon, on n'a pas entendu que c'est ce qu'il a dit. Mais si c'est dans un forum WhatsApp, essayez de le ramener à l'ordre, essayez de lui expliquer les choses, essayez de lui faire comprendre qu'il a tort. C'est plus simple. Maintenant, si malgré ça, il n'arrive, selon moi, malgré ça, il n'arrive pas à comprendre et qu'il persiste, il faut saisir le parti qu'il a désiré, puisque c'est le parti qui nomme les chefs d'arrondissement. Le parti qu'il a désiré, il faut saisir le parti et on va voir, le parti prendra ses responsabilités. On l'a déjà vu récemment, il y a un ministre qui a été blâmé. Et il a été blâmé. Mais cela, et quelques jours après, il a été sorti du gouvernement. Il a été sorti du gouvernement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont expliqué un peu. Il y a des choses comme ça. Veut dire, mais c'est le parti qui a pris une décision. Et peut-être le gouvernement a jugé que, bon, il faut qu'on se sépare de cette personne et le gouvernement l'a fait. Par contre, il y a un autre, quand je prends le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, par exemple, il était bloc républicain. Il a été blâmé dans le parti, Après, c'est après qu'il a quitté le parti et il est aujourd'hui Union progressiste. Malgré ça, le gouvernement l'a maintenu au poste de ministre. Il a quitté le parti Bloc républicain. Oui, pour le parti Union progressiste. Mais malgré ça, le gouvernement l'a maintenu. Il est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, si la faute qu'il a commise ne mérite pas qu'il soit sanctionné au poste électif ou nominatif qu'il est, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Mais ici, on parle de suspension. Est-ce qu'il est suspendu de toutes ses activités? Est-ce qu'il est suspendu? Il ne peut plus prendre des prérogatives en tant que chef d'arrondissement? Certainement, s'il est suspendu, je suppose même qu'il est suspendu parce qu'il faut être conseiller d'abord avant d'être élu, avant d'être élu chef d'arrondissement. Donc, s'il est suspendu en tant que conseiller, ça veut dire qu'il ne peut plus agir. Donc, c'est une suspension politique à caractère politique. C'est une suspension et administratif à caractère politique. Oui, administratif à la fois. Parce qu'en tant que conseiller, il y a des actes qu'il doit prendre. Normalement, pour le moment, il ne peut plus les prendre. Je pense que le parti auquel ce chef d'arrondissement appartient devrait quand même réagir pour donner son avis. On attend aussi la décision de la préfecture de l'Atlantique sur cette décision du maire Angelo Arondinou qui a suspendu le chef d'arrondissement de Glodjigbe justement suite à ses propos. Il aurait critiqué la gouvernance actuelle. En tout cas, c'est ce que nous avons lu un peu. On attend de voir un peu les différentes précisions qu'on pourrait avoir par rapport à ce sujet-là. Prenons maintenant la direction du Nigeria. Vous le savez, nous sommes dans le mois du Ramadan et il y a une partie du Nigeria qui est à forte connotation musulmane et islamique, si vous le voulez. On a appris que dans le nord, plus précisément à Kano, certains semblent avoir pris des libertés avec le jeûne du Ramadan. La police islamique locale, plus connue sous le nom de Hisba, a récemment interpellé 25 musulmans pour avoir
osé défier les règles sacrées de ce mois. 20 d'entre eux ont été surpris en train de manger et de boire en public, tandis que 5 autres se sont fait épingler pour avoir vendu de la nourriture. Voilà. Oui, bon, enfin, c'est une information qui fait tellement rire, Ouais. et parce que, enfin, ça sort un peu de l'ordinaire. Mm. Mais après tout, ces personnes qui ont été arrêtées appartiennent à une communauté, Ouais. et dans cette communauté a des règles Mm. qu'elles n'ont pas peut-être respectées, et Mm. c'est ce qui justifie leur arrestation. Mm. Maintenant, la foi d'abord est personnelle. Mm. Les gens qui ont été surpris en train de manger, qu'est-ce qu'il faut qu'ils sont des musulmans? Est-ce qu'on est allé là-bas? Toi, comment est-ce que tu t'appelles? Ou bien, bon, j'ai lu aussi que c'est des gens qui les ont dénoncés. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un principe qui est très cher à cette communauté-là, et que normalement, puisque ces gens ont accepté d'appartenir à cette communauté, devraient respecter, même si je continue de le dire, la foi est personnelle. La foi est personnelle. Bon, obliger quelqu'un on n'aurait pas dû les interpeller. Oui, on n'aurait pas dû les interpeller. Obliger quelqu'un à faire le jeûne. Je sais pas si ce jeûne aussi sera même accepté, parce que ça devrait être quand même un acte volontaire selon moi. Vous voulez dire que on est en train de les forcer à respecter le jeûne? Oui, mais à respecter, alors que ça devrait être volontaire. Alors que ça devrait être volontaire, parce qu'ils ont mangé en public. C'est parce qu'ils ont mangé en public qu'on les a vus. S'ils étaient dans leur chambre, personne ne les aurait vus. Donc, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas pousser les gens à l'hypocrisie, quand on sait quand même que il y en a qui n'observent pas le jeûne et qui se cachent dans leur chambre pour manger? C'est de ça que je parle. Ceux-ci, c'est parce qu'on les a vus en public en train de manger, qu'ils ont su que non, ils n'observent pas le jeûne. S'ils étaient dans leur chambre en train de manger, de boire, de faire tout ce qu'ils veulent, on n'en serait pas là. Donc, c'est une sorte d'hypocrisie. Si tant est que on veut les amener à observer les lois de l'islam, avec tout ce qui va avec, je pense qu'il faut continuer par les sensibiliser, par leur parler de la parole, de Allah et tout, par leur enseigner le Coran comme cela se doit. Et si de façon volontaire ils acceptent, je pense que ce serait plus facile pour eux d'observer le jeûne que de les obliger à le faire. Parmi ceux qui les ont interpellés, il y a le commandant adjoint de la ISBA, selon les articles que nous avons lus, M. Moudjahid Aminoudine, qui n'a pas caché son indignation. Il dit, je cite, « Il est navrant qu'au cours d'un mois aussi sacré destiné aux jeunes, des musulmans adultes soient vus en train de manger et de boire en public. Nous ne tolérerons pas cela et c'est pourquoi nous sommes allés procéder à des arrestations », a-t-il déclaré. Ah oui, c'est de ça que je parlais. C'est une communauté, les règles sont établies, les principes sont clairs. Tout le monde sait que pendant la période du Ramadan, le mois du Ramadan, c'est comme ça se passe, et qu'il y a des choses qu'il faut respecter. Donc, ils trouvent quand même que c'est tellement bizarre que malgré ça, les gens ne puissent pas respecter quand même ce mois ce mois sacré pour les musulmans. C'est vrai, il y a des régions comme ça peut être même par rapport à nos valeurs traditionnelles, culturelles et autres. Et quand vous appartenez à cette communauté et que vous n'observez pas ces principes, les gens trouvent ça étrange. On pense que vous êtes à part, vous n'appartenez pas, on ne vous sent pas en tant que membre de cette communauté. Tout à fait. Donc, c'est normal que le commandant en question ait cette réaction. Et il y a une précision de taille. Le commandant adjoint a rassuré qu'il a rassuré les non-musulmans de l'État de Kano que ces opérations ne les concernent pas. Justement. Donc, voilà, ça concerne ceux qui sont réellement musulmans. Oui, reste à savoir quels sont les moyens dont disposent les forces de sécurité pour savoir qui est musulman, qui n'est pas musulman comment on appelle, dans un maquis, dans un restaurant. Encore que le Coran, je crois, prévoit
les cas dans lesquels, même si on est musulman, on ne pousse pas à Voilà, observer justement, le parce que jeûne. si vous êtes malade, vous souffrez de Voilà, si vous certaines êtes en maladies état ou de en état grossesse, de il grossesse, y a donc, plusieurs aspects voilà, aussi. il y a Tout à plusieurs fait. aspects. Peut-être quelqu'un qui souffre de l'ulcère, par exemple, Exactement, les c'est ça. manger, on ne peut pas lui dire parce que, bon, Hmm. il s'appelle, il a un nom musulman, on va l'interpeller et D'accord, dire mais il tu y as a mangé pas aussi, de. c'est un peu comme un fait divers, hein, Mm. au-delà de cette raison évoquée, il y a d'autres raisons. Ils ne se sont pas arrêtés qu'à ceux-là qui ont mangé et ont bu en public. Il y a des personnes qui ont été interpellées et accusées d'infraction aux règles de la charia, des coupes de cheveux inappropriées, des Mm. porteurs de shorts au-dessus du genou et des conducteurs de tricycles mélangeant hommes et femmes à bord aussi qui ont été interpellés. Oui, ça fait rire, mais Hmm, on parle là, on parle du style vestimentaire hmm, de certaines personnes. Vous savez, tout le temps, nous avons toujours déploré cela aussi hmm, hein, ouais, dans certains pays, dans ouais, certaines régions. Voilà, il y a des styles vestimentaires hmm, parfois qui ne sont pas décents. hmm, On s'est toujours plaint de ces situations. hmm, Je pense que c'est ça aussi, c'est une bonne lutte. hmm, Il faut le reconnaître, hein, c'est une bonne lutte, hmm, mais ça ne doit pas être une lutte. hmm. La lutte ne devrait pas s'arrêter au mois Arrêtez du là. Ramadan, on devrait Hmm, aller au-delà. D'accord, une personne doit s'habiller de façon décente, hmm, surtout quand on est en communauté, hmm, on a des jeunes, on a des enfants qui nous suivent, tout ça. hmm. Il faut faut quand même leur apprendre que, attention, voilà ce qu'il faut faire, Hmm, voilà comment il faut s'habiller quand on est en public, quand on veut sortir. Maintenant, ne pas mélanger hommes et femmes. hmm, Est-ce qu'il y a, il y a des moyens pour pouvoir le faire? Parce que lorsque vous prenez par exemple un transport en commun, hmm, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, hmm, je prends uniquement des femmes, bien il y a des bus, hmm. par exemple uniquement pour les hommes. Je ne sais pas trop comment ça se passe Peut-être dans, que dans leur réglementation voilà, dans les là-bas, il y réglementations, il y a a une des dispositions ont été prises pour séparation. que Ouais. toutes ces règles soient respectées, on ne sait Peut-être que jamais. Raymond Faladé, Oui. c'est peut-être pour éviter la tentation aussi. Justement, Comme en période de jeûne, oui, oui, donc pour éviter vous la mettez les hommes et tentation. les femmes ensemble, ça Voilà, peut créer autre ça peut chose créer autre qui chose, ça aille peut, contre le voilà, jeûne. Non, voilà. c'est Donc, possible. ça, puisque quand on se touche, le Hmm, rapprochement peut créer encore d'autres, hmm. D'autres voilà, effets. d'autres effets, Hmm, d'autres envies et autres. tout Voilà. à fait. Merci Donc, beaucoup, Raymond c'est Faladé, d'être moi qui vous passé par remercie. ici. C'est moi qui vous remercie pour Ce fut un l'invitation. plaisir. Merci Le beaucoup. plaisir partagé. Merci beaucoup. Vous Merci êtes bien. journaliste et rédacteur en chef à Bénin Intelligent. Merci pour votre apport aux discussions en plateau dans le cadre de ce décryptage. Merci à toutes les équipes en régie et de production autour de ce programme.